monde, bienvenue encore une fois à la série L'hypnose à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui à la magnifique île de la Réunion avec Isabelle Sita qui travaille ici et aussi à l'étranger avec quelque chose de très particulier. Vraiment, vous allez vous-même être surpris en faisant du coaching de deuil et en formant les accompagnants et les coachs à tout le métier du deuil. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier, l'utilisation de l'hypnose dans le coaching du deuil. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Un plaisir partagé. Isabelle, j'ai eu la joie de te former comme enseignante, aussi en hypnose. Et puis tu es coach, tu reçois des gens, tu es aussi formatrice. Parle-moi un petit peu de ce qui t'a emmené à faire une spécialité spéciale d'utilisation de l'hypnose, du coaching et du deuil. Alors, je suis issue d'une entreprise familiale de pompes funèbres. Donc, si je peux dire, j'ai vécu toute ma vie dans le funéraire et j'ai beaucoup accompagné les personnes que je recevais pour les obsèques, mais aussi à les recevoir, à beaucoup parler d'eux, de ce qu'ils vivaient et tout. Ouais. Et il y a 16 ans, j'ai perdu mon père également et j'ai dû aussi l'accompagner sur une fin de vie qui a duré 7-8 mois. Donc entre l'hospitalisation, entre tout ce que je pouvais vivre à travers son départ, ça m'a amené à aller chercher des outils justement déjà pour moi-même, pour retrouver un peu de sérénité. Parce que pour moi, mes parents sont mes piliers, mes lumières et tout. Et ce qui m'a amené à aller chercher des outils pour bien accompagner aussi les personnes que je rencontrais à travers l'entreprise de pompes funèbres. Et au fur et à mesure, c'est né cette idée de les accompagner différemment, mais aussi entièrement. Et donc, j'ai commencé à me former au coaching, à l'hypnose. Donc, j'ai eu le plaisir de venir au Canada chez toi pour me former. Et j'ai continué beaucoup de formations dans cet esprit d'accompagnement. Et j'ai monté ma structure de coaching, d'accompagnement et mon organisme de formation également. Parce que j'ai rencontré donc beaucoup de familles qui étaient dans cette souffrance, mais aussi beaucoup de professionnels à travers mes propres équipes sur ce qu'ils vivaient sur le terrain en tant que professionnel de l'amour, j'ai envie de dire. Je suis contente que tu parles de ça parce qu'il ne faut pas mettre de côté les professionnels. Exactement. Parce qu'eux aussi n'ont pas toujours les outils ou les savoir-faire. Oui. On fait, ce sont des vrais professionnels, mais l'humain reste l'humain, les émotions sont présentes, il y a certaines situations qui sont plus difficiles que d'autres, notamment quand on accompagne des parents qui perdent leurs enfants. Moi, c'est souvent l'exemple qui m'est le plus souvent cité, c'est de faire des obsèques pour un enfant ou des accidents traumatiques ou des suicides, des choses comme ça. Et souvent, quand on est sur ce type d'obsèques, les gens font référence, ils ont eux-mêmes des enfants. Donc ils pensent tout de suite à leur propre famille, leurs propres enfants, et ce qui est tout à fait humain de toute manière. Et j'ai eu envie justement de monter ma structure tout autour de l'accompagnement du deuil, mais que pour que ce soit les familles individuelles, les familles, les enfants, les couples et tout, mais aussi les professionnels qui, le soir, quand ils ont terminé leur journée, ils rentrent aussi avec beaucoup d'émotions en rentrant chez leur famille. Et donc, avoir des techniques de ressourcement à travers l'hypnose, à travers le coaching, pour qu'ils laissent aussi cette partie de côté et qu'ils puissent profiter pleinement de leur famille. Parce que pour moi, c'est essentiel. La vie, elle est courte. Et il faut être de bons professionnels, mais il faut aussi être des personnes humaines qui soient extraordinaires à travers toutes les personnes qu'on est et qu'on rencontre. Moi, je trouve ça exceptionnel, tu sais, parce que les personnes qui sont formées comme toi, dans ce que tu fais, plus avec l'expérience professionnelle de ta famille, parce que c'est familial, hein, donc l'entreprise que vous avez, et qui fait en sorte que tu as ce désir d'accompagner des gens, les individus qui vivent leur deuil, mais aussi, et c'est ça aussi qui est très intéressant, tous les gens du métier, finalement. Parce que comme tu dis, ils ont des besoins émotionnels. Moi, je me souviens au Canada,
c'était avec les policiers. Ils m'avaient approché parce que dans des cas de suicide ou bien des meurtres, hein, il y a tellement, Bien sûr. ils arrivent sur des scènes, ils sont traumatisés après. Ouais. Et là aussi, c'est comment gérer, comme tu as dit, les émotions, parce qu'ils restent marqués avec Ils restent certaines marqués choses. par ce qu'ils voient, mais ce qu'ils Oui. ce qu'ils Ressentent, sentent aussi. oui, ils sentent. Parce que sur Oui. les découvertes de cadavres Oui. de 3 jours, 4 jours, et ça reste des vrais traumatismes pour eux. Exactement. C'est vraiment important qu'il y ait cet accompagnement-là. Oui. Et pas qu'une écoute Mhm. entre collègues. Non, c'est ça, Bien c'est souvent. bien ce que tu dis. Parce qu'ils peuvent parler et puis ils ont des psychologues sur place, ils peuvent. Oui, Mais là, ils ont comme besoin d'outils pour transformer et changer les c'est choses. ça. D'ailleurs, tu sais, j'ai une question là. Tu te doutes bien là. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi, parce que tu as beaucoup de formations différentes, qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'hypnose pour. Alors, l'hypnose a Mhm. été une vraie découverte pour moi. Ça a été comme une magie de se dire que, quelles que soient les choses qu'on ait vécues dans son passé, même nos blessures d'enfance, nos blessures de tous les jours, on peut, à partir de l'ici et maintenant, transformer les choses. Mhm. Je crois que notre cerveau est quelque chose d'extraordinaire et on ne discute pas suffisamment avec lui dans la vie de tous les jours. Et si on lui parle un peu plus, si on lui donne la direction qu'on veut prendre dans notre vie, c'est un choix qu'on fait et qu'on décide de se transformer. Et l'hypnose est un outil magique pour ça. Donc, que ça vienne de soi et Oui. qu'on aille vers une transformation où tout est possible. Mhm. Dis-moi, tu enseignes l'hypnose, bien évidemment, Oui. et tu l'utilises en tant que coach aussi en Exactement. consultation privée. Pourrais-tu me donner des exemples d'utilisation dans un cadre de deuil? Alors, dans un cadre de deuil, alors je pense à deux Oui. familles. Alors, un couple qui a perdu leur enfant. D'accord. Donc, alors, ça va être un peu particulier parce Ouais. que c'était aller dire au revoir à cet enfant. Mm. Comment, à travers sa pensée, la possibilité d'aller vers l'acceptation de la perte, Mhm. tout en sachant que la perte, elle était physique, mais elle n'est absolument pas... enfin, ce que je veux dire, c'est Oui. qu'elle reste dans son cœur et Oui. qu'on vit à travers les nouveaux moments qu'on vit, c'est toujours dans la présence du cœur de cette personne, de cet enfant Mhm. qui est parti, quoi. L'autre exemple, c'est un couple, un jeune couple, enfin, une jeune femme qui a perdu l'amour de sa vie. Au bout de 2-3 ans, ils allaient se marier et tout. Mhm. Et c'est une personne que j'ai accompagnée, mais 20 ans après, où elle avait reconstruit sa vie avec des enfants et tout. Mhm. Mais la perte de cet amour qui était fusionnel a empêché que les choses se fassent peut-être d'une manière plus en douceur. Mhm. Et donc, pareil, aller revoir tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui pouvait se dire au revoir avec les bons mots, avec les bonnes paroles, les bonnes pensées, et à travers l'hypnose, pouvoir le faire, quoi. Wow. Tu me fais penser à beaucoup de choses parce que c'est très particulier le sujet qu'on parle aujourd'hui. Oui. Et puis les gens qui nous écoutent aussi, hein, qui n'a pas vécu un deuil dans sa vie. Et puis c'est toujours des moments moins évidents, moins faciles. Je me disais, tu es sûrement prise, et puis en plus à La Réunion, il y a beaucoup de cultures différentes. Ah hein. oui. Donc, parce que je t'entendais par rapport à cet enfant dire dans ton cœur, Oui. et selon les croyances, hein, les Oui. gens peuvent penser qu'il y a autre chose ailleurs ou pas. Exactement. Donc ça fait partie des choses à apprendre, j'imagine, dans Ouais. l'accompagnement au deuil. Alors, je trouve que la Réunion, c'est une vraie richesse à travers justement toutes ces religions qui nous transmettent des rituels. Dans chacune des religions, il y a des rituels pour pouvoir bien accompagner. Mais c'est vrai qu'au moment du décès, c'est la valeur humaine qui reprend son dessus et ces émotions qui viennent. Parce qu'on peut en vouloir à Dieu, quel que soit le Dieu. Oui, bien sûr. Pourquoi on prend son enfant, pourquoi on prend la personne qu'on aime, et tout. Donc il y a tout ce questionnement. Et c'est d'offrir justement cet espace de parole où on peut se permettre de dire les choses, sa colère, même si elle peut être contre Dieu, mais c'est à un instant donné pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe et permettre l'évolution des choses. Et toutes les croyances justement religieuses à La Réunion permettent aussi de faire un pas de plus
à travers sa foi. Je trouve ça très intéressant parce que comme tu fais de l'international, le fait que de ton expérience, tu as déjà côtoyé plein de cultures différentes, c'est plus facile pour toi de parler justement de ce que les gens peuvent vivre selon leur foi, selon leur religion, parce que c'est pas la même tradition, c'est pas les mêmes rituels, les mêmes façons de procéder, j'imagine. Oui, alors les traditions sont complètement différentes, les religions sont complètement différentes. Après, chaque personne a envie qu'on accompagne la personne qui est décédée d'une certaine manière, religion ou pas. Et donc là, c'est vraiment fait avec le cœur. Et c'est une chance de pouvoir le faire. La mort reste quand même un tabou, que ce soit à La Réunion et ailleurs. Pouvoir parler de la mort, c'est s'ouvrir à des nouvelles émotions, mais c'est s'ouvrir aussi à un nouvel espace, de se dire qu'on profite de l'ici et maintenant, de le présent, des gens qu'on aime, pour pouvoir mieux se dire au revoir, même si ça peut être douloureux au moment où ça arrive. J'imagine que l'avantage d'être coaché par quelqu'un comme toi et les gens que tu formes aussi, c'est bien sûr de mieux vivre cette période difficile. Et comme tu l'as dit, c'est l'humain, c'est le contact avec l'humain. Tu as parlé donc de parler, de s'exprimer, de dire les choses. Mais j'imagine que ça peut peut-être aider aussi à plus tard, parce qu'on aura d'autres deuils dans notre vie aussi, par la suite. Hein? Alors moi, j'ai cette chance d'être bien, entre guillemets, avec la mort, en fait. C'est-à-dire de pouvoir en parler librement et de pouvoir être dans l'écoute de tout ce qui va pouvoir se dire sur la mort. Et souvent, les personnes, elles se retrouvent seules au bout de 6 mois, parce qu'au départ, on est très entouré, on est très accompagné par sa famille, ses amis, et ça, c'est une vraie chance, notamment à La Réunion, on en trouve beaucoup. Et après, chacun reprend sa vie, chacun reprend sa vie de famille, son travail, et la personne qui a perdu quelqu'un qui lui est très cher, elle se retrouve à ce moment-là très seule. Et elle a envie de continuer de parler de cette personne, elle a envie de parler de la mort et tout. Et le fait que la mort soit un tabou, souvent elle fait face à des barrières. Et la chance de pouvoir être dans ce métier de coach du deuil, c'est de pouvoir parler librement, sans peur, sans tabou, de la mort et dans l'acceptation, dans le non-jugement et surtout dans une très grande bienveillance. Ça, je pense que c'est hyper important ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi-même, quand j'ai entendu des gens qui ont vécu des deuils, 1 an, des fois 2 ans, pas nécessairement qu'ils étaient traumatisés, mais qui avaient encore le besoin d'exprimer certaines choses aussi par rapport à ça. Et plus on parle de la personne qui est décédée, plus on se permet, on s'autorise à la laisser partir aussi et à commencer un nouveau chemin. Avec cette personne dans son cœur, c'est un chemin différent, mais le chemin continue. Et c'est important de bien le continuer avec toute cette expérience. Et moi, souvent, quand j'accompagne les gens, je ramène les gens aux valeurs que les personnes qui sont parties leur ont laissées. L'héritage de valeurs, de sentiments. C'est le cadeau, en fait, que ces personnes qui partent laissent. Et savoir bien utiliser ce cadeau et en faire une force pour avancer, pour faire un pas de plus. Je trouve ça magnifique ce que tu dis, parce que c'est vrai que les gens qu'on côtoie sur Terre, ils nous apportent des choses. Et c'est pas parce qu'ils sont pas là physiquement qu'on n'a pas ce cadeau. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est surtout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut pas hésiter de parler avant de la mort, pour qu'on sache aussi ses besoins, sa pensée, sa philosophie autour de la mort, qu'est-ce qu'on aimerait. Souvent, c'est nous, les personnes qui restons, on est souvent dans la douleur, dans les pleurs et tout, mais la personne qui est partie, peut-être qu'elle n'aimerait pas qu'on pleure autant, qu'on arrête notre vie à ce moment-là, pour ne penser qu'à ce départ. Et donc, c'est important d'utiliser tout l'amour qu'on a reçu à travers ces personnes pour continuer à avancer et aussi à redonner de l'amour autour de nous. Pour moi, c'est la base de l'amour et ma valeur spirituelle la plus forte. En fait, ce que tu es en train de dire aussi, c'est qu'on peut bien sûr faire le coaching pour les personnes qui ont vécu le deuil, mais tu peux faire le coaching pour la personne avant qu'elle décède. Exactement. Pour préparer le processus.
Alors, il y a Oui. le fait de pouvoir en parler librement, même quand on est en bonne santé. Oui, Il y a le fait où la personne est très malade Oui. et on est à l'hôpital et les médecins disent ben, préparez-vous, la personne va mourir. oui. C'est ce laps de temps qu'il faut l'utiliser au mieux pour essayer d'échanger, pour essayer euh, de savoir ce que les souhaits aussi de Ouais. chacune des personnes, de la personne qui reste et de la personne qui part, Oui. et de pouvoir échanger librement, vraiment dans l'amour, pour que la personne elle puisse partir dans son chemin de lumière et la personne qui reste aussi continuer son chemin aussi, quoi. Ouais, son chemin sur Terre. Son chemin sur Ouais. Terre. Ouais. Dis-moi, parce qu'il y a aussi des coachs qui nous écoutent. Oui. Le coaching, il y a des formations en coaching. Mais Oui. là, toi, ce que tu proposes, c'est quelque chose de très différent, qui est de dire, oui, on est déjà coach, mais on n'est pas nécessairement habitué à un contexte très particulier, qui est tout le domaine du deuil, finalement. Exactement. Alors moi j'ai un grand Oui, rêve, oui, donc oui. ce serait de former des coachs du deuil, dont la spécialité c'est accompagner justement ces personnes, ces familles, ces professionnels de la mort et à travers tout ce qu'ils traversent. Et donc dans l'idéal c'est qu'il y en ait Partout. partout, quoi, que ça puisse répondre à toutes les demandes. On doit peut-être poser la question, j'imagine, la différence entre un psychologue, un thérapeute Oui. et un coach Ouais. dans cette dynamique du deuil. D'accord. Alors, je profite pour dire Oui. que tout le monde est nécessaire. Oui. Et les psychologues, les psychothérapeutes et les thérapeutes de toutes sortes sont vraiment importants pour pouvoir accompagner ces personnes qui sont en souffrance. Oui. Pour ma part, moi, j'ai fait le choix d'être coach Oui. parce qu'on part d'ici et maintenant pour aller vers un autre, but de transformation. Et ce sont deux dynamiques différentes. Voilà, mon choix était celui de coach. Et j'aimerais développer le coaching du deuil à travers la Réunion, la France, et là où on en a besoin de toute manière. Pas partout, hein? Oui. C'est pas compliqué, mais C'est c'est ça. partout. Hein. Moi, j'entends bien dans ce que tu es en train de dire, aussi former des coachs qui sont déjà coachs professionnels, qui ont un intérêt à mieux accompagner les gens, les vivants, et ceux qui restent, mais aussi ceux qui partent, comme tu as dit, parce que ça peut être les aider à travers ça, mais aussi les instituts, les organisations, parce que dans le métier que tu as déjà eu, il y a des personnes sur place qui peuvent aider à accompagner d'autres aussi. Exactement. En fait, avoir un coach du deuil, quelle que soit l'entreprise, permet aussi d'accueillir tout ce qui peut arriver à n'importe quel moment et ne pas être démuni pour pouvoir bien accueillir ça. Voilà, accueillir, les premiers instants sont toujours les plus délicats. Je pense à une cliente qui avait été marquée parce que dans son entreprise, il y avait un employé qui s'était suicidé. Et puis, ils n'avaient pas ce qu'il faut dans l'équipe, tu sais, pour aider le personnel à travers ça. Donc, moi, je me dis que ça serait bien s'il y avait un coach formé dans chaque entreprise. Les coachs formés dans les entreprises funéraires, les coachs formés dans la mairie qui accueillent les familles décédées, dans les cliniques, dans les EHPAD. Il y a tellement d'endroits où ce serait nécessaire pour que la personne soit entendue en fait dans ces premiers instants et accompagner aussi les personnes, les professionnels qui sont autour, parce qu'on est un peu démunis à ce moment-là et à chaque fois qu'on rencontre un deuil, une mort, ça nous rappelle à notre propre finitude et à tout ce qu'on a pu traverser personnellement. Ça réveille des deuils. Des deuils aussi pour nous. De chacun. Bien fait ou moins bien. Et c'est ça, voilà. Mais c'est sûr qu'on se projette, Exactement, tout de suite, oui. En tout cas, tu fais quelque chose de magnifique. Je te félicite d'avoir utilisé tes compétences déjà acquises de ton métier pour faire quelque chose qui vient de ton cœur. On le sent bien, ça te touche. C'est vrai que ça me porte, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est une mission de vie ou bien c'est une passion ou... c'est difficile d'entendre une passion à travers ce métier, mais en tout cas, je suis très portée pour ce métier et je le fais avec beaucoup de cœur. Et puis tu as choisi un beau nom aussi avec la sérénité. Oui, donc, sérénité. Donc ça c'est bien, sérénité au niveau du coaching, c'est retrouver du coach, de la formation, le chemin de la soie. de la sérénité Et à de la l'intérieur. sérénité, exactement.
Ah, ben, merci énormément, Isabelle. Ben, merci de Merci cet à échange. toi. Donc, pour les personnes qui viendront à la réunion ou ailleurs, parce qu'Isabelle est un peu partout, vous pouvez la rencontrer, lui parler, échanger avec elle, et aussi, bien sûr, pour les professionnels du métier. Je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a ce cœur-là, cette ouverture et tellement d'expérience. Donc, un gros merci à toi. Merci à toi, Isabelle. Ouais. À vous tous, ben, on se revoit pour une autre hypnose à travers le monde.